Dacia. À une époque où trouver une voiture robuste et pas trop chère revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, Dacia a su tirer son épingle du jeu. Sa recette simple fonctionne à merveille. Utiliser des technologies fiables, simples et pas chères pour produire des voitures économiques. Et ça marche. Rien qu'en 2024, Dacia a vendu 119 230 véhicules particuliers en France, avec en tête de file ses best-sellers, le Sandero et le Duster. Mais attention, toutes les Dacia ne se valent pas et ne sont pas de bonnes affaires. Certaines ont des moteurs juste catastrophiques et d'autres ont des moteurs excellents. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir les pires moteurs de Dacia ainsi que ses meilleurs moteurs. Commençons par les 3 plus mauvais moteurs de Dacia. Numéro 3, le 1,2 litre TCE de 2012 à 2016. Annoncé comme une révolution, le moteur 1,2 litre TCE de Renault Dacia a surtout fait découvrir à ses propriétaires la carte des garages de leur ville. Pourtant, sa carrière a commencé sur les chapeaux de roue. C'est un petit 4 cylindres turbo de 115 à 125 chevaux compact, moderne et qui offre un excellent rapport puissance-prix. Pendant les années 2010, dès qu'il fallait un petit moteur essence puissant et pas cher, Dacia l'a installé sur ses voitures. Mais voilà, les millésimes allant de 2012 à 2016 se sont avérés être des cauchemars à cause d'une erreur banale. Un défaut de calibration de l'injection doublé d'un problème de pression dans le conduit d'admission. Conséquence, le 1,2 litre TCE souffre d'un défaut de pression dans le conduit d'admission, ce qui empêche la bonne quantité d'air d'entrer dans les cylindres. Pour compenser, de l'air du fond du moteur contenant de l'huile moteur rentre par force dans ses injecteurs. Puisque de l'huile est aspirée dans les injecteurs, la voiture a une consommation ahurissante d'huile. On est autour de 1 litre d'huile aux 100 km. Et ce n'est pas fini. Le moteur 1 litre de TCE de Dacia brûle cette huile dans les cylindres, ce qui forme de la calamine qui isole les cylindres. La température monte, les pièces surchauffent et dans les cas extrêmes, certaines parties en acier peuvent littéralement fondre. Les conséquences financières sont catastrophiques. Une réfection moteur comptait entre 3 500 et 4 500 € en France. Une chaîne distribution à remplacer entre 800 et 1200 €. Le turbo entre 1200 et 1800 € et comptait entre 2000 et 2500 € pour un kit segment. Pour une voiture qui valait à peine 15 000 € neuve, on comprend vite que la facture peut dépasser la valeur du véhicule. Ce moteur équipait le Duster première et deuxième génération, le Docker, le Logi, mais aussi les Scénic et Grand Scénic 3. Maintenant, est-ce que le 1 litre de TCE est à fuir ? Non, pas totalement. Si vous êtes prêt à vérifier en permanence votre niveau d'huile et à remplacer vos injecteurs, alors vous pouvez l'essayer. Les moteurs 1 litre de TCE fabriqués après 2016 sont heureusement plus fiables et assez performants. Avant de passer au prochain moteur de Dacia, abonnez-vous. C'est gratuit, rapide et c'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne. Numéro 2, le 09 TCE de 90 chevaux, 2013 à 2016. Ah, le petit 3 cylindres turbo. Sur le papier, c'est séduisant. Compact, léger, économique. Dans la réalité, c'est un cauchemar pour votre portefeuille. Ce moteur à injection directe basse pression a été décliné en plusieurs puissances, 75, 90, 95 et 109 chevaux. Mais c'est la version 90 chevaux des premières années qui pose le plus de problèmes. Premier souci majeur, la consommation d'huile excessive. Et on ne parle pas de quelques centilitres, non, vous devrez refaire le niveau tous les 1000 à 2000 km au lieu des 10 000 km normaux. La cause ? Des pistons mal calibrés. Sans surveillance constante, vous risquez la destruction pure et simple du moteur. Imaginez-vous sur l'autoroute, en plein mois d'août, coincé sur la bande d'arrêt d'urgence parce que votre moteur a grippé faute d'huile. Deuxième problème, les fuites de liquide de refroidissement. Des colliers de serrage pas assez serrés laissent le liquide s'échapper progressivement. Les symptômes ? Des à-coups au démarrage à froid, une perte de puissance, des sifflements lors des accélérations. Et le turbo dans tout ça ? Il montre ses faiblesses dès 60 000 km et lâche entre 80 et 100 000 km. Pile au moment où votre garantie constructeur expire, comme par hasard. Ce moteur équipait principalement les Logan et Sandero. Si vous en croisez un à la vente, même à prix cassé, passez votre chemin. Les économies réalisées à l'achat partiront en fumée chez le garagiste.
Numéro 1, le Electric 45 de la Dacia Spring, 2021 à 2022. La Dacia Spring devait révolutionner le marché de l'électrique abordable. Une petite citadine électrique à moins de 12 000 € après bonus, c'était le rêve. Mais la version électrique 45, avec ses 33 kW et 45 chevaux, s'est transformée en cauchemar pour plus de 5 900 propriétaires français. Le problème principal, le chargeur embarqué. Une oscillation d'un signal électronique provoque des surintensités dangereuses. Conséquence, votre Spring peut tout simplement décider de ne plus démarrer. Vous vous retrouvez sur un parking énervé à devoir chercher un Uber pour rentrer. Les pannes électroniques sont aussi récurrentes. Le cauchemar commence souvent par le fameux message « Panne électrique danger » qui s'affiche au tableau de bord. Un voyant rouge particulièrement angoissant accompagne ce message de mauvais augure. Pour une voiture électrique censée simplifier la vie, c'est plutôt raté. Plus de 5 900 véhicules ont été rappelés en France. C'est colossal pour un modèle aussi récent. Si vous possédez une Spring électrique 45 de 2021 ou 2022, vérifiez impérativement si votre véhicule a fait l'objet du rappel constructeur. Et avant de passer aux bons élèves, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rater aucune de nos vidéos. Les 4 meilleurs moteurs Dacia. Maintenant, parlons des moteurs qui font honneur à Dacia. Ceux qui incarnent parfaitement la philosophie de la marque. Robustesse, fiabilité, longévité. Numéro 4, le 1 litre TCE depuis 2020. Après les déboires du 1 litre de TCE et du 0,9 TCE, Renault Dacia a revu sa copie. Le 1 litre TCE représente une nouvelle génération de petits moteurs turbo. Et cette fois, ça fonctionne. Ce 3 cylindres turbo a bénéficié de tous les retours d'expérience des versions précédentes. Fini les problèmes de consommation d'huile excessive. Le 1 litre TCE ne consomme que 0,3 litres au 100 km. Fini les turbos qui lâchent à 60 000 km. Fini les problèmes de courroie et les coûteux remplacements. Ce moteur tourne rond, consomme peu et offre des performances honnêtes pour une utilisation quotidienne. Tout ce qu'on demande à un moteur pas cher. Vous pouvez le trouver sur une Clio 5 ou sur un Duster d'après 2020. Il équipe les modèles récents de la gamme et représente un excellent choix pour qui cherche un véhicule fiable sans se ruiner. Numéro 3, le 1 litre Eco G100. Voilà un moteur qui illustre parfaitement l'intelligence de Dacia. Le 1 litre Eco G100 est un moteur bicarburation essence GPL lancé en 2019 par Dacia et Renault. C'est un bloc aluminium 3 cylindres de 999 cm3 capable de développer 100 chevaux en bicarburation et 170 Nm de couple. Contrairement au 1 litre TCE 115, ce moteur utilise une injection indirecte qui évite le filtre à particules. Le système de bicarburation intégré permet de basculer automatiquement en essence ou en GPL selon le besoin, malgré le fait que le démarrage s'effectue toujours à l'essence. Pour ceux qui font beaucoup de kilomètres, c'est une véritable aubaine. Le GPL coûte environ 40% moins cher que l'essence à la pompe. Sur une année, pour quelqu'un qui parcourt 20 000 km, l'économie peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Le moteur conserve toute la fiabilité du 1 litre TCE, tout en offrant cette flexibilité bienvenue. Vous pouvez rouler à l'essence quand vous voulez, basculer sur le GPL d'une simple pression. Un vrai bon plan pour les gros rouleurs qui veulent maîtriser leur budget carburant. Pour le trouver, soulevez le capot des Sandero, Stepway, Logan et Logan MCV fabriqués entre 2020 et aujourd'hui. Par contre, attention aux moteurs 1 litre produits entre 2019 et 2023 qui ont parfois des problèmes de tendeur de chaîne. Passons au suivant. Numéro 2, le 1 litre 5 DCI 110-115 Blue DCI. Ah, le bon vieux 1 litre 5 DCI. Un monument de fiabilité dans le monde du diesel. Ce 4 cylindres diesel a fait ses preuves depuis des années. Des centaines de milliers de kilomètres sans broncher. C'est monnaie courante avec ce moteur. Le 1 litre 5 DCI incarne tout ce qu'on attend d'un diesel moderne. Du couple à bas régime, une consommation raisonnable, une longévité exceptionnelle. Les versions 110 et 115 chevaux en Blue DCI respectent les normes anti-pollution les plus strictes sans sacrifier la fiabilité. Pour les professionnels, les artisans, les gens qui font de longs trajets quotidiens, c'est le choix évident. Ce moteur équipe une grande partie de la gamme Dacia et continue de séduire ceux qui privilégient le pragmatisme à l'esbrouf. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Numéro 1, le Turbo HR12. Et voici le champion. Le moteur le plus avancé jamais proposé par Dacia, voire par le groupe Renault,
le moteur turbo HR12. Ce 1 litre de 3 cylindres représente le nec plus ultra de la technologie Renault Dacia. C'est vrai que c'est un moteur récent, il n'y a donc pas encore assez de retours sur sa fiabilité. Il n'est même pas encore en production au moment où je vous prépare ce script. Et si vous voulez en apprendre plus sur lui, abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Nous lui consacrerons peut-être un documentaire dont il est exceptionnel. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que ce moteur a de particulier ? C'est simple, le turbo HR12 est le premier moteur au monde à fonctionner avec 3 carburants différents. L'essence, le GPL et l'électricité en mode hybride. Le GPL en France varie entre 0,97 et 0,99 € le litre, contre 1,68 € le litre de samplon 95. À ce stade, on ne parle plus de différence de prix, mais de fossé, voire de canyon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la dernière fois que vous avez fait votre plein de super à ce prix-là, c'était dans les années 2000. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quelle voiture vous conduisiez en 90. Pareil que c'était une Super 5 ou une Peugeot 205. Côté puissance, Renault annonce 140 chevaux pour un couple de 230 Nm. Le turbo HR12 est fabriqué par Renault dans l'usine de Mioveni en Roumanie et devrait équiper le Duster 3e génération et le Bigster. Le moteur sera compatible avec la norme Euro 7, ce qui devrait vous protéger des malus. Le Duster de 3e génération et le Dacia Bigster seront les premiers à en être équipés. D'ici là, patience, ce moteur à lui seul incarne l'avenir de Dacia. Efficacité, polyvalence, modernité, et tout ça à un petit prix. Nous ne pouvons qu'espérer que ces premières générations ne subissent pas des erreurs de jeunesse comme l'ont fait le 1 litre de TCE Euro 5 ou le 0,9 TCE et l'électrique 45. Maintenant, savoir quel moteur choisir, c'est une chose. Trouver la bonne voiture, c'en est une autre. Foncez regarder notre documentaire sur les 5 voitures neuves françaises les plus abordables en cliquant sur la vignette qui s'affiche sur votre écran. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine sur le Garage Français.